de Seine-et-Marne de m'avoir convié. T'es provocateur. Oui, c'est un petit clin d'œil à nos amis. Et puis la bonne année, même si on est au mois de février, je vous souhaite à tous la bonne année. Alors je ne sais pas trop quoi dire. Je suis toujours honoré d'être réuni entre passionnés de France dans une époque où on nous interdit de célébrer la France, hein, malheureusement. Et c'est pour moi ici l'occasion, c'est la façon dont je vois les choses, c'est le sens aussi de mon engagement. Et c'est ce que je voulais partager avec vous, donc en 3 minutes 22, c'est ça à partir de maintenant. Donc je disais que je suis toujours honoré dans cette époque et je voulais partager avec vous quelque chose. Vous savez que la particularité de notre pays, la France, c'est souvent d'avoir besoin de frôler l'abîme pour, par la suite, se réinventer, réenchanter la France et même impressionner le monde. C'est la particularité de notre histoire. Et moi, je pense que notre époque, elle semble être sombre, ne fera pas exception. Je crois en cela, mais j'aimerais quand même attirer notre attention sur une chose, et je vais arriver au sens de mon engagement, de notre engagement, et je pense notre utilité dans le pays. Je pense cependant que cette caractéristique, cette singularité française, est mise à mal aujourd'hui par tout un système politique, économique, politico-intellectuel et médiatique, qui en fait étouffe une singularité qui a fait que dans tout le long de notre histoire, on a su en permanence se relever. Et c'est pour moi le danger et pour moi l'utilité en même temps de Reconquête. Cette singularité, je vais la nommer l'angoisse. Mais quand je parle d'angoisse, je ne parle pas de l'angoisse du centre qui pense que la France est trop petite, trop insignifiante et qui veut la dissoudre dans un ensemble technocratique, cosmopolite, à la fois par le haut, et qui veut aussi la dissoudre par le bas, par la société multiculturelle qu'elle nous propose. Je ne parle pas non plus de l'angoisse de la gauche qui, effrayée par son propre reflet, nous entraîne tous dans une volonté de disparition, ou qui entraîne toute une génération, nos enfants, à se penser comme étant des Pokémon, pour ceux qui ont la référence, donc ils peuvent évoluer à souhait en fonction de leurs désirs et de leurs émotions. Je ne parle pas de cette angoisse-là. Je parle de l'angoisse qui est la singularité française, qui consiste en réalité à être en permanence concerné par l'être et le devenir français. La France a toujours été traversée par cette volonté d'exister en tant que France qui faisait dire à Michelet que la France a fait la France, elle est fille de sa liberté. Et cette angoisse existentielle est aujourd'hui menacée par tout un système. C'est ce que vous voyez lorsque l'on nous cache, lorsqu'il y a des faits divers, francocides, qu'on nous cache les auteurs, quand vous voyez que tout notre appareil statistique est incapable de nous donner les vrais chiffres sur l'immigration, il trouve toujours des moyens pour nous cacher cela. Lorsque l'on voit qu'on veut déboulonner les statues comme actuellement avec la statue de Jeanne d'Arc, tout l'appareil est là pour éteindre, lénifier cette singularité française qui est le fait d'être concerné par son être et son devenir. Et vous savez, cette angoisse, on l'a retrouvée tout le long de notre histoire. C'est ce qui a fait que Vercingétorix puisse affronter la Grande Rome et qui a fait que, malgré la défaite à Alésia, ce panache est resté marqué profondément. Et cette insolence dans l'identité nationale, on parle de la France n'a pas totalement disparu, on parle de la France gallo-romaine. On voit cette angoisse avec Charles Martel, qui est allé jusqu'à Poitiers, arrêter le rouleau compresseur qui était l'islam à ce moment-là et qui devait déferler sur l'Europe. Et peut-être que nous ne serons pas là aujourd'hui pour en parler en tant que Français. On l'a retrouvé, je peux citer plein d'exemples, à Bouvines,
On l'a retrouvé avec Jeanne d'Arc, vous savez, avec cette espèce aussi d'appel divin qui l'a poussé à restaurer la royauté, parce que la France à ce moment-là était quasiment finie, et à vouloir bouter les Anglais de France. Même la Révolution, au cri de Vive la Nation à Valmy, a utilisé ce besoin d'être et de devenir français pour pouvoir continuer la France. Plus proche de nous, il y a eu le général de Gaulle, tandis que toute la France, sous le maréchal Pétain, voulait s'abandonner à l'Allemagne. Il a dit non, il s'est dressé comme ça. Et encore plus proche de nous, cet homme que nous écoutions en permanence à la télé, nous rappeler en quelque sorte « Mais vous êtes français, n'abandonnez pas la France » et qui parlait à notre angoisse existentielle au fond de nous, s'élever. Nous étions, je ne sais pas qui était à Villepinte, moi j'y étais, au serment de Villepinte, pour nous rappeler que nous devons absolument ne pas sortir de cette angoisse française, ce besoin d'être et de devenir. Et il nous a appelés, et c'est pour ça que le nom Reconquête, je le trouve génial, il nous a appelés à la reconquête de notre angoisse. Et notre rôle aujourd'hui, c'est comme ça que je conçois le militantisme dans le 93, c'est d'affirmer cela, de rappeler à chaque personne que nous croisons que la France est et que la France sera. C'est notre mission, c'est notre rôle. Et si nous abandonnons cela, et c'est pour ça que le courage de la vérité, c'est aussi un slogan magnifique, parce que c'est seulement, disons la vérité, les politiciens, les politiques qui ont choisi la voie de la dédiabolisation participent au fait de vouloir lénifier cette angoisse, ce besoin, ce fait d'être concerné par le fait d'être français. Donc ce n'est pas la dédiabolisation, ce n'est pas le fait d'être respectable comme les LR, non, c'est dire la vérité aux Français pour réveiller en chaque Français ce besoin d'être et de devenir. C'est comme ça que nous allons reconquérir le pays. Et c'est pour ça que moi, pour finir, je voulais juste prendre la parole pour rappeler cela. Vous savez, moi qui suis seulement un simple héritier par ricochet d'une grande histoire qu'un grand peuple européen a bien voulu m'offrir en partage, je voulais absolument appeler à mon tour à cette angoisse et que nous n'abandonnions pas le terrain. J'ai entendu qu'il y avait des colibets, qu'on est menacé de diverses façons. Le système veut nous pousser effectivement à nous taire, mais ne nous taisons pas, parce que c'est seulement comme ça que nous y arriverons au sursaut français. Et c'est vraiment le sens de mon engagement. Et je voulais partager cela avec vous et pour vous encourager, et je vous remercie. Merci Prince. Merci d'être avec nous. Merci de nous nourrir de ton engagement et puis de ton